Yoni, on le disait à l'instant en off, cette victoire, bien entendu, elle fait du bien. Mais comme tu l'as dit il y a quelques secondes, on sent enfin que ce FC7, il y a une âme. Il était temps. Écoutez, on a passé des moments très difficiles, comme vous le savez, avec le recrutement, puis les blessés, puis les suspendus, puis les problèmes d'argent. Et là, petit à petit, on essaie de se reconstruire. Et depuis quelque temps, on sent qu'il y a un gros mieux, qu'il y a un gros plus. De partout où on passe, on nous dit c'est pas possible que vous soyez dernier, c'est pas possible que vous soyez dernier. Et pourtant, là, moi j'étais à Auxerre, j'ai vu à Auxerre une équipe vaillante qui méritait mieux que ça. Et là, aujourd'hui, ils ont voulu montrer qu'à domicile qu'ils revenaient dans le bain et je suis sûr que cette victoire va en entraîner d'autres. Est-ce que justement cette victoire, pour toi, c'est un élément fondateur du nouveau FC7 qui va arriver dans les prochaines semaines? Comme vous le savez, comme ça se fait un petit peu dans la ville, dans les rues de la ville, on sait que des investisseurs arrivent au club avec un projet sportif très important. Si je te coupe, c'est une certitude? C'est très bien avancé. D'accord. Voilà, donc après, je le déclarerai quand ça sera vraiment fait. On passe à la DNCG encore mardi 6. Donc, et après, ça sera annoncé en temps, en heure et par les bonnes personnes. Voilà, donc on sent un état d'esprit différent, on sent de la positivité, on sent des joueurs concernés et voilà, donc c'est très bien. Est-ce que tu penses que cette victoire va permettre au public de retrouver de l'amour pour ce FC7 et surtout de regagner les tribunes? Parce que quand on le voit quand même au début de la rencontre, c'est triste de voir un Louis Michel si vide quand même. Après, vous savez, c'est comme ça, c'est le sport. On sait que quand on est dans le bas, forcément les gens ne viennent pas trop au stade. Bon, je suis persuadé que ça va revenir avec tout ce qui va arriver, toutes les annonces qui vont être faites. Je pense qu'il va y avoir du monde à nouveau dans les tribunes du stade et je pense que tous les ingrédients vont être réunis pour cette fin de première saison et début de la deuxième partie. Allez, très bien. Yoni, je te remercie pour ce premier entretien qu'on a échangé tous les deux et on croise les doigts pour que le FC7 continue sa remontée et le plus haut possible. On espère sortir de cette zone rouge le plus rapidement possible. Je pense qu'Aubagne joue les premiers. Je pense qu'on devrait sortir de la dernière place là, très rapidement. Et après, gravir les échelons et essayer de sortir de cette zone-là de 5-6 dernière place. Chaque chose en son temps. Oui, mais ça va vite, le championnat est serré, tous les points sont là, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc on va essayer d'y travailler rapidement. Merci à toi, Yoni. Merci à vous. Bon Wilfried, merci déjà de t'être arrêté malgré la défaite. Comment tu as vécu cette rencontre? De mon point de vue, on t'a senti rapidement en colère, je te trouve assez isolé sur le côté et en colère un peu vis-à-vis de toi-même, de tes coéquipiers. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette rencontre? On avait prévu un schéma de jeu qu'on n'a pas exécuté d'entrée. On savait qu'ils allaient démarrer très très fort, qu'ils allaient presser, ils ont besoin de points. Et à contrario, nous on a été bas, un petit peu craintifs, je ne saurais l'expliquer. Et rapidement on les a mis en confiance. J'ai essayé de dire à notre bloc de jouer un peu plus haut, mais c'était un peu compliqué. On te sent vraiment beaucoup abattu ce soir. Ouais, il y a beaucoup de déceptions. C'est une équipe qui n'avait pas encore gagné ici à domicile. On savait leurs points forts, et on savait aussi leurs carences. Et on n'a pas su mettre tous les ingrédients pour pouvoir l'emporter ce soir. Donc il y a beaucoup de déceptions. Alors ça fait 2 ans que tu es à hier. C'est un club qui a un gros budget, qui a de grosses ambitions. Et malgré tout, on le voit encore cette année, c'est compliqué. Est-ce que ça remet l'objectif de monter encore en question ou au contraire, c'est bien trop tôt et tu penses que tes coéquipiers et toi-même, vous allez vous refaire et que cet objectif est encore tout à fait jouable? Ouais, c'est encore jouable. Il est encore trop tôt, je crois que c'est la 11e journée. Il reste encore toute une phase retour. Là, on a encore 3 matchs, dont un match en retard contre Lyon. Il faut pas tout jeter. On était invaincu depuis 10 matchs. On a des certitudes cette année. Le coach, il arrive avec des idées fermes. Ça commence à prendre. Et il ne faut pas oublier qu'on avait pas mal d'absents.
aujourd'hui, mais c'est pas une excuse. Je pense que 7 aujourd'hui, ils ont fait le match parfait. Et nous, on n'a pas joué notre football. Donc, Surpris justement par la performance des Sétois, pardon? non, pas surpris, parce qu'on savait que c'était une bonne équipe. La semaine dernière, je pense qu'ils doivent gagner à Auxerre. Ils touchaient les poteaux, ça leur a pas souri. Nous, aujourd'hui, on touche quand même 2 poteaux, dont moi. Ça nous a pas souri, mais rien n'est à remettre en cause. On va se relever. Est-ce que inconsciemment, même si le match est dans un petit mois, vous pensez déjà peut-être à l'Olympique de Marseille en Coupe de France, hein, et inconsciemment, la peur de se blesser, la peur de faire des mauvaises prestations, ça rejaillit en vue de ce match justement, ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, peut-être inconsciemment, on y pense forcément, parce que c'est quand même l'OM. Mais le staff, ils nous ont mis en alerte depuis le tirage. Ils nous ont dit de rester focus sur nos objectifs. Notre gagne-pain, c'est le championnat. Faut pas se tromper d'objectif. L'OM, c'est un match bonus, c'est un match de gala. Donc, le plus important, c'est le championnat. C'est réellement le plus important. Mais après, sûrement inconsciemment, c'est un petit peu dans les têtes. Mais le plus important, c'est le championnat pour nous. Cameroun-Brésil? Je ne connais pas encore, ça se joue là. Donc, ce serait bien, mais bon. Tout est possible dans le Je te football. dis le score pour le moment ou pas? Non, je te dis pas. Ah si. Non, c'est pas fini, ça vient de commencer à 20h. Ouais. Il y a 0-0 pour le moment. Ah, c'est J'ai pas mal. regardé juste avant de t'interview. Ah, Tu veux qu'on se le fasse en direct, regarder vite fait le résultat? Ouais, c'est pas mal. Alors, résultat Le en Cameroun, direct, ils ont déjà battu le Brésil. 22 minutes Autrefois. de jeu, 0-0. Et par contre, la Suisse mène 1-0 contre la Serbie. Ah ouais. Voilà. Ouais. Bon, et pour terminer, toujours un plaisir de te rencontrer. J'avais hâte de te revoir. Toujours. Parce que, mine de rien, on a partagé de bons moments ensemble là. Oui. Sur le plan du jeu, puisque le FC7 régalait à cette époque, hein. Je pense que toi aussi tu étais épanoui dans cette équipe-là. Et tu es un garçon bien qui, des fois, tu n'avais pas de réussite. Hein. Il y a des matchs tu étais très fort, il y a des matchs tu étais mauvais, c'est le football. Mais tu étais toujours disponible là, tu étais toujours présent. Et on le voit encore ce soir. Et tu sais que je ne fais pas de paroles comme ça au hasard. Tu resteras une de mes belles rencontres hein, en tant que intervieweur amateur, et c'est toujours un régal de t'avoir près de moi. Voilà. Toujours Fabio. Toujours. Merci beaucoup. On se reverra bientôt, j'espère. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup On se encore. revoit. Merci. Avec plaisir.